Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Écoutez ce déclencheur. Je le trouve juste génial. C'est... hop, je range juste le fil juste ici qui va nous gêner pour la suite de la vidéo. C'est un mini ballon de basket qui est donné dans la... qui est inclus dans la boîte de jeu de Trash Talk. Ça s'appelle le basket américain en 800 questions et défis. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on n'a qu'à se faire un petit quiz NBA, un petit quiz basket en ASMR, mode ASMR, avec une boîte juste excellente pour faire du tapping et surtout cet incroyable ballon de basket en plastique qui fait des sticky fingers juste génial. Donc dans cette vidéo on va prendre quelques petites cartes de questions et je vais essayer d'y répondre, de tester mes connaissances en NBA. Et comme ça vous pouvez également jouer pourquoi pas avec moi si vous connaissez si vous connaissez l'NBA, si vous connaissez un petit peu, si vous avez quelques connaissances dans le basket. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est pas grave. Vous pouvez quitter la vidéo, alors vous pouvez venir juste écouter les sons et vous relaxer à travers donc ce contenu. Mais en attendant ce petit trigger là, je vais certainement le garder pour les prochaines vidéos car je sens qu'il va me plaire et qu'il va surtout vous plaire. Donc la boîte de Trash Talk, la voici. Donc Trash Talk c'est un média basket qui a été connu à travers ses vidéos YouTube. Mais aujourd'hui ils ont toujours eu un site internet, c'est un média quoi, ils ont des réseaux sociaux etc. Et ils sont géniaux, je trouve que c'est vraiment les meilleurs analystes NBA. Ils sont toujours très drôles, c'est vraiment un super média basket, c'est mon média basket préféré. Il n'y a rien de mieux pour suivre la NBA que Trash Talk, je trouve, en France. First Team également, c'est très bien. Bon, bref, ouvrons cette boîte qui s'ouvre juste via cette ouverture magnétique. Alors, je pensais que ça allait être relaxant, c'est un petit peu fort, mais vous savez, j'atténue ça au montage, comme d'habitude. Donc voici comment se présente le jeu. On retrouve juste ici notre balle de basket qui vient se loger dans son emplacement. Et ensuite on a des cartes qui sont rangées en plusieurs catégories. Alors j'ai jamais joué au jeu, j'ai jamais osé regarder une carte car je me suis dit je vais faire le quiz sur ma chaîne YouTube principale avec pourquoi pas des amis, ça pourrait être cool. Mais du coup on a des démarcations, on a la catégorie, je sais pas si vous voyez car je crois que c'est inversé pour vous, mais il y a la catégorie légende, la catégorie équipe, la catégorie record, la catégorie garbage time et la catégorie que je ne vois pas, c'est voilà, défi trash talk. Pour les défis on les fera pas puisque c'est pas des quiz, ça concerne quelques petits défis à faire avec justement ce petit ballon de basket. Donc je propose qu'on commence avec la petite catégorie légende. On va prendre la première carte qui est juste ici. Là, il faut éviter que je vois les... Je vais prendre une autre carte. Je vais prendre la carte comme ça à chaque fois. Oh oui, je peux me cacher les petites réponses parce qu'elles sont écrites juste en bas. Voilà, bon, j'ai pas pu lire mais elles sont écrites en bas en inversé mais on peut quand même vachement deviner donc je vais les garder comme ça. Et puis ça fait toujours du petit tapping pour vos petites oreilles. Donc première question juste ici. Quel joueur était surnommé The Answer? Donc The Answer, je pense que mon accent anglais est dégueulasse mais c'est la réponse. Eh bien, il faut que je réfléchisse parce que là je sais pas pourquoi j'avais Allen Iverson direct qui m'est venu. Et je crois que c'est Allen Iverson, oui. Puisque quand il est arrivé à Philadelphie, aux Sixers de Philadelphie, d'ailleurs hop j'ai mis des petits maillots NBA, je porte celui de Chris Paul, que vous avez vu accroché dans la toute dernière vidéo ASMR, qui était celle où on parlait de moi, un petit peu, si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, c'est la dernière vidéo sur la chaîne. J'ai mis des petits maillots de Jimmy Butler, de Michael Jordan et de LeBron James. Donc je dirais Allen Iverson, puisque quand il est arrivé à Philadelphie était dans
dans une grosse impasse sportive. Et donc du coup il fallait la réponse à tous ces échecs. Et donc je dirais Allen Iverson, et c'est bien. Et c'est bien Allen Iverson. Ok, pour l'instant, ok, première question, première réponse, c'est cool. Deuxième question. Une fois converti à l'islam, quel était le nouveau nom de Lou Alcindor? Je sais pas si je peux vous montrer les questions comme ça. Ah, mon smartphone, ça rend pas super bien. Eh bien, Lou Alcindor, c'est Karim Abdul-Jabbar, énorme star NBA. C'est le scoreur le plus prolifique de l'histoire de NBA. Je sais plus si c'est lui ou si c'est Karl Malone, je crois que c'est lui. Ça sera bientôt LeBron James, mais c'est ça. C'est Karim Abdul-Jabbar, 2 sur 2, c'est cool. Ensuite, on continue. Qui surnommait-on The Houdini of the Harwood? What? Je sais pas du tout qui c'est. Alors, je connais pas ce que c'est, je connais pas The Houdini of the Harwood. Donc je vais dire au hasard. Je sais pas, je vais dire Clyde Drexler, j'en sais rien. Eh bien, c'était Bob Cousy, des Celtics. Légende des Celtics qui jouait, ça me dit, dans les années 60 à Boston. Donc ça, je ne connaissais pas. Et enfin, oh non, 5 questions par carte. Quel joueur a fait 3 mandats de sénateur après sa carrière au Knicks? Waouh, là aussi, il y a des questions plus ou moins faciles. Je pense que c'est proportionnel. La 1 c'est la plus simple, puis la 2, la 3 et la 5 ça doit être super dur. Mais déjà la 4 là j'ai du mal. Quel joueur a fait 3 mandats de sénateur? Ben, de toute façon je sais pas du tout. Donc je pense pas que ce soit un mec super connu. Ben je vais dire Onyx. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Onyx? Il peut y avoir John Starks. Il peut y avoir Patrick Ewing. Je vais dire Patrick Ewing, je sais pas du tout. Eh bien c'était Bill Bradley, je connais pas, malheureusement. Et donc dernière question. Piocher une carte d'effiltrage drôle comme ça, on va pas le faire parce que sinon ça va faire du bruit et c'est pas super intéressant pour une vidéo ASMR tout simplement. Les cartes elles sont super, elles sont fines mais elles sont de très très bonne qualité. D'ailleurs j'ai même pas vu ce qu'il y avait autour des cartes. Bah il y a voilà, marqué légende. Un point, ça vaut un point. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté? J'ai pas l'impression. Donc on va partir sur la carte équipe. Alors j'ai changé de chaise et j'ai l'impression qu'elle grince un peu plus que l'ancienne puisqu'elle est inclinable un peu, donc quand elle s'incline elle fait un petit peu de bruit. Bon. Je couperai ça au montage. Donc quel est l'ancien nom des Clippers? Donc équipe de Los Angeles. Et là j'ai un énorme doute. Est-ce que c'était pas les Clippers de San Diego? Enfin c'était les Snakes de San Diego. C'est quoi cette... Je crois que je l'ai pas. Je pense que je ne l'ai pas, je suis pas expert NBA non plus. Eh bien c'était les Braves, ok je l'aurais jamais. Les Hornets ont joué dans 2 villes, lesquelles? Alors là c'est plutôt simple, il y a les Hornets actuels qui sont ceux de Charlotte, équipe dont Michael Jordan est propriétaire. Et il y a eu les Hornets de la Nouvelle-Orléans, où d'ailleurs le petit joueur, vous ne voyez pas le numéro, c'est juste ici. Le numéro 3, Chris Paul, a débuté sa carrière aux Hornets de la Nouvelle-Orléans. Donc il y a eu de la Nouvelle-Orléans et il y a eu Charlotte. Eh bien, c'est une bonne réponse, yes. Troisième question. Les Lakers de 2001 n'ont perdu qu'un seul match de playoff. Donc voilà, ils ont perdu qu'un seul match de playoff, mais c'était contre quelle équipe en 2001? Alors déjà, je dirais que c'est en finale, ils ont perdu. Et alors qu'est-ce qu'ils affrontaient en finale? En 2002, ils ont affronté les Kings de Sacramento. Et en 2001, ils ont dû affronter... Mais que ce soit peut-être... je sais pas pourquoi là je dirais Portland, peut-être les Pistons, parce qu'ils étaient forts les Pistons. Ils ont gagné un titre en 2004 les Pistons, mais en 2001 ça devait pas être la panacée. Je vais devoir... je vais tenter une équipe de l'Ouest parce que je pense qu'ils ont perdu en finale de conférence. Je vais dire... Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas les Warriors, c'est peut-être les Blazers. Les Blazers... Ah mais non, je suis bête. Je vais dire en finale 2001. Alors je sais pas si c'est 2000 ou 2001, mais 2001, on en a parlé juste avant. C'est l'année où Allen Iverson est arrivé en NBA. Et je sais qu'Allen Iverson
Sixers. Et même il me semble que c'était le premier de la série. Genre Game 1 de finale, les Sixers ils arrivent, ils gagnent les Lakers. Donc je dirais les Sixers de Philadelphie. Yes, wow. Alors là j'avais aucun souvenir et boum, j'ai une illumination. Les Philadelphia Sixers, donc ça c'est cool. Je suis content de m'être souvenu. Donc quatrième question. Si l'on vous dit, oh bah tiens on en parlait, si l'on vous dit Clyde Drexler, à quelle franchise pensez-vous? Bien, Clyde Drexler c'était il jouait au Portland Trail Blazers, dans l'équipe de Portland, c'est à côté de Seattle pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est Portland, mais il a également joué aux Rockets, mais Portland c'était là où il était le plus fort, puisqu'il tenait tête un petit peu à Michael Jordan. Et donc on a les Portland Trail Blazers et les Rockets. Houston Rockets est également accepté, donc là cool, on a juste. Et donc piocher une carte trash talk qu'on ne fera pas. Je vais un petit peu vous montrer les cartes un peu plus en détail. Vous voyez, c'est comme ceci. Et là on a un point, sûrement un point par question. Ok, on va continuer avec la catégorie record. Et je pense que je mettrai juste ici peut-être les questions et juste ici le score. Peut-être de l'autre côté, je verrai au montage. Record, ok. Alors record ça va être compliqué parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas révisé ma NBA. Donc, je vais éviter de regarder. Hop, on se met ça, voilà. Quel est le premier joueur européen à avoir été MVP des finales? Alors, MVP des finales européennes, je dirais qu'il y en a 3 dans l'histoire. Donc il y a Yanis Antetokounmpo récemment là, en 2021, mais c'est pas lui. Et avant, il y a eu Tony Parker, notre français qui a été MVP des finales avec les Spurs, et Dirk Nowitzki qui a été MVP des finales avec les Mavs. Donc Dirk Nowitzki, je suis certain qu'il a été MVP des finales avec les Mavs en 2007. Qu'est-ce que je dis? Non, 2011, pardon. Oui, en 2011. En 2007, il était MVP, j'ai confondu. Le MVP des finales, c'est le meilleur joueur des finales. MVP, c'est le meilleur joueur de la saison régulière. Donc, quel est le premier? Si Dirk l'a eu en 2011, Tony Parker ne l'a pas eu en 2014, qui est le dernier titre des Spurs, parce que c'est Kawhi. Donc il a dû l'avoir soit en 2007, soit en 2005. Donc ça doit être Tony Parker, tout à coup sûr. Et oui, c'est Tony Parker en 2007. Voilà. Cool, petite question. Alors, quel joueur a rentré le plus de tirs à 3 points en carrière dans toute l'histoire de l'NBA? Alors, ils mettent en 2018, puisque le jeu est sorti en 2018. Et bien en 2018, c'était Ray Allen, mais depuis, c'est Stephen Curry qui a gagné. Donc, ils mettent Ray Allen. En attendant, Stephen Curry, justement, voilà, c'est Stephen Curry. Donc, c'est bon, c'est gagné. Troisième question, juste ici. Quel est le record de points de Kobe Bryant sur un seul match? Eh bien, c'est 81 points. C'est le deuxième plus gros score pour un joueur dans un match. Le premier étant 100 points. Détenu par Will Chamberlain. Kobe Bryant avait 81, c'est le deuxième. Donc c'est 81 points et oui, c'est ça. Enfin, quatrième question. 2 joueurs partagent la plus grande taille jamais toisée dans l'histoire de l'NBA. Qui sont-ils? Eh bien, je dirais... non, ça c'est pas... qui c'est qui a eu la plus grande taille NBA? Je dirais Boban Marjanovic, mais je suis même pas sûr. Je dirais que Taco Fall aussi, mais Taco Fall n'était pas encore joueur NBA quand ce jeu a été créé. Mais je dirais Boban Marjanovic et Manu Tebol. Je vais dire Manu Tebol, je pense pas que ce soit lui. C'est quoi? Ah mais si, c'est Manu Tebol, oui. Manu Tebol et George Mourezan, 2m32. J'avais pas George Mourezan. Et donc on continue avec la quatrième catégorie. On va peut-être, ouais, ce sera peut-être la dernière, on verra. Garbage time. Donc garbage time, c'est un petit peu la déroute des joueurs, enfin les anecdotes un petit peu amusantes. Vrai ou faux, le dopage n'existe pas en NBA? Ben c'est vrai, le dopage n'existe pas en NBA. Ben c'est vrai et faux. Vrai et faux. Je dis bon, vrai et faux, voilà, ouais, bon. Comme dans tous les sports, le dopage existe, mais bon, il n'est pas censé être... il n'est pas censé exister. Deuxième question, par-dessus quel pivot français Vince Carter a-t-il dunké lors des Jeux Olympiques de 2000? Eh bien, déjà c'est le plus beau dunk de tous les temps, soyons clairs. Vince Carter, voilà, dans les Jeux de 2000, il saute par-dessus un joueur, c'est-à-dire qu'il y a un joueur devant lui qui faisait un pivot,
un joueur iranien a déjà évolué en NBA. Bah ça doit être vrai. Je sais pas qui, mais ça doit être vrai. Enes Kanter. Non, Enes Kanter est turc. Je sais pas. C'est vrai, c'est Ahmed Haddadi. Ok. Je connais pas le joueur, mais j'ai eu une bonne réponse. Avec quelle star de la pop Dennis Rodman a-t-il été en couple? Eh bien, c'est Madonna. Voilà, je vais pas faire traîner de suspense. C'est bel et bien Madonna. Ok, mais on va faire peut-être une dernière. C'était où que j'étais mauvais à équipe. On va refaire une petite équipe et après on stoppera la vidéo pour voir si je peux m'améliorer. Dans quelle ville les Bucks jouent-ils? Bah, les Milwaukee Bucks, équipe de Giannis Antetokounmpo, ils jouent. Ah, mais ils jouent à Milwaukee. Yes, c'est ça. Deuxième question. Tony Parker et Nicolas Batum ont investi leur argent dans un club français. Lequel? J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est Lasvel ou c'est Nanterre? Non, c'est Lasvel à Lyon, il me semble. Ah, j'ai peur de dire n'importe quoi, c'est quoi? Oui, c'est Lasvel. Association sportive de Villeurbanne, éveil lyonnais. Quel est l'ancien nom des Kings? Je crois que c'est les Royals. Ah, je sais qu'une équipe qui est les Royals, mais est-ce que c'est les Kings? Je vais dire les Royals, mais... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, cool. Cool. Quatrième question. Citez les deux équipes championnes NBA dans les années 1960. Je pense qu'un piège, c'est pas les... Alors, c'est les Lakers. Enfin, soit c'est les Celtics, les Lakers, mais je crois qu'il y a un piège parce que je connais ce genre de questions. J'ai déjà entendu cette question quelque part. Il me semble que c'est les Lakers et c'est les Sixers de Philadelphie. Ah non, je me suis trompé. C'est les Celtics et les Sixers. Les Lakers ne gagnaient pas dans les années 60. Ah, et là on a droit à une cinquième question. On n'a pas un défi. Michael Jordan a joué dans 2 franchises durant sa carrière. Lesquelles? C'est simple, les Chicago Bulls. Le maillot est juste ici. Et puis il a fini sa carrière durant 2 saisons au Wizards de Washington. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, on est bien. Alors j'ai fait 25 points. Non, il y a combien de questions? Je sais pas si j'en ai fait 20. J'ai envie d'en faire une petite dernière rien que pour mon petit plaisir. Donc on va faire une petite dernière vidéo, comme ça vous fera une vidéo de 20 minutes. C'est cool 20 minutes. Donc ça c'était quoi déjà? Légende. Légende, je suis pas super fort. On va reprendre les records. Ok, combien les Nets 2010 et les Sixers de 2016 ont-ils perdu de rencontres avant de remporter leur premier match de la saison? Oula, super technique ça. Je crois que c'est les 2 pires bilans de l'histoire de l'NBA. Genre ils ont fait genre 16 victoires pour genre 65 défaites, un truc comme ça. Je dirais 20, 18, je sais pas, 18 je dirais. Non, c'est ça. Non, je vous jure c'est ça. Mais est-ce qu'on le voit? J'ai pas envie de me spoiler les autres questions, mais hop. 18 les gars. Je dis ça au pif. Trop cool. Ah mais j'allais dire 20, je me suis dit allez 18 pourquoi pas. Qui est le meilleur passeur de l'histoire des Nets de Brooklyn? Je dirais Jason Kidd, puisque Jason Kidd, Vince Carter, il y a eu pas mal de passes décisives entre les deux. Je dirais Jason Kidd, mais peut-être que c'est Bernard King. Je dirais Jason Kidd, on est parti. Et c'est Jason Kidd avec 4620 passes. Je suis bien, j'ai mal commencé, j'ai commencé de manière moyenne et là je trouve que je suis plutôt bon. Vrai ou faux, un joueur a déjà tourné à 48,5 minutes de jeu par match sur toute une saison NBA. Non, ça doit être faux quand même. Quoique. Parce qu'à l'époque, ça veut dire 48,5 minutes, ça veut dire que les matchs étaient plus longs à l'époque. Il ne me semble pas que c'était le cas. Ou alors il y a eu des prolongations à tous les matchs. Et je pense pas qu'il y ait des prolongations à tous les matchs, du coup je dirais faux. Ah non, c'était vrai. Vrai, Will Chamberlain en 1961-1962. Ça me paraît bizarre. Mais je pense que les matchs étaient peut-être plus longs à l'époque. Je sais pas. Quel joueur a le record du plus grand nombre de matchs à 52 points et plus? Eh bien, je dirais peut-être oui. Alors, j'hésite entre Will Chamberlain et Michael Jordan. Ou peut-être Karim Abdul-Jabbar. Je vais dire Michael Jordan. Allez, je dis Michael Jordan. Et non, c'est Will Chamberlain. Ok, dommage. 118 matchs. Je suis bête, j'aurais dû dire Will Chamberlain. Et enfin, quel joueur a tenté le plus de lancers francs sur un seul match de playoff? Là, de tête, je sais pas, je dois faire une hypothèse.
Bryant. Et je dirais Kobe Bryant, ou alors Peignard de Web peut-être. Mais je dirais Kobe Bryant, je dirais. Ah non, c'est Shaquille O'Neal. Ah, je l'avais dit, je crois que je l'avais évoqué, je suis pas sûr. Est-ce que ce sera pas le Shaq? Non. Je l'avais dit parce que Shaquille O'Neal, les équipes pour le défendre en fait préféraient faire faute à chaque fois plutôt que de le laisser tirer. Puisqu'il était trop fort, près de l'arceau il était trop fort, du coup il préférait faire un lancer franc. Puisque le lancer franc, le joueur était pas très bon. Shaquille O'Neal avait cette réputation de louper ses lancers francs, du coup c'était carrément plus rentable de faire faute que de le laisser tirer. Ok, donc mon score s'affiche juste ici. N'hésitez pas d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais si vous avez joué en même temps que moi, mettez-moi votre score également. Comme ça vous pouvez mettre pause et répondre à chaque fois. Et donc, sur ce, je vais vous laisser dormir ou je vais vous laisser finir votre sieste ou juste finir votre matinée, votre après-midi, votre soirée. Si vous regardez cette vidéo dans le but unique de vous divertir ou vous détendre. Et on se dit à très bientôt sur cette chaîne YouTube. C'était Daltox sur l'ASMR du geek. Qui sera peut-être un jour renommé, mais je pense que ça va devenir le running gag de cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous le souhaitez à cette chaîne YouTube. C'était donc Daltox. Bye bye tout le monde.